Disons que vous voulez construire une ville en assemblant des millions de pièces de Lego ensemble. Vous voulez qu'elle comprenne des gratte-ciel, des grandes routes, des stations de chemin de fer, des restaurants, des stations de métro et même des forêts, des lacs et des ponts. Dans cette ville habiteraient des milliers de gens qui parcourraient ces rues, vaqueraient à leur occupation dans leur maison ou travailleraient dans des bureaux. Vous ne devez cependant négliger aucun détail, aussi minuscule soit-il. Cela comprend entre autres les feux de circulation, les guichets, les kiosques de toutes sortes et les panneaux indicateurs près des arrêts d'autobus. Maintenant, si quelqu'un venait et vous disait que toutes les pièces de Lego de cette ville, que vous avez établies en la planifiant longuement, jusque dans ses moindres détails, en prenant soin de bien choisir l'emplacement de chaque pièce, que toutes les pièces donc ne se sont assemblées avec une telle perfection que par l'effet d'un simple hasard. Que penserez-vous de la santé mentale de cette personne? Maintenant, considérez la ville que vous venez de construire et imaginez que vous ayez oublié de placer ne serait-ce qu'une seule pièce de Lego ou que vous ayez mis une pièce au mauvais endroit. Toute la ville pourrait s'effondrer. Considérez l'équilibre et l'harmonie que vous avez dû établir afin d'apporter au tout une stabilité parfaite. La vie, dans le monde où nous vivons, a été rendue possible par l'accumulation d'un si grand nombre de détails qu'il est impossible à l'être humain de les dénombrer ou même de les comprendre tous. L'absence de l'un des détails les plus importants parmi eux pourrait signifier la fin de la vie sur Terre. Toute chose, chaque détail de l'atome qui est la plus petite unité de matière, aux galaxies contenant des milliards d'étoiles, de la Lune, inséparable satellite de la Terre, au système solaire, tout fonctionne dans une parfaite harmonie. Les gens ont une telle confiance en ce système qui existe depuis des milliards d'années qu'ils font même des projets sociaux, professionnels, familiaux, qui s'étalent parfois sur plus de 10 ans. Personne ne doute que le soleil se lèvera demain. La majorité des gens ne se demandent pas si la Terre pourrait soudainement cesser de tourner autour du soleil, voire même s'éloigner dans l'espace obscur et inconnu. Pas plus qu'ils ne se demandent ce qui empêche de tels désastres de survenir. De même, lorsque les gens vont se coucher pour la nuit, ils prennent pour acquis que leur cœur et leur système respiratoire ne sont pas au repos comme le fait leur cerveau. Pourtant, même quelques secondes d'arrêt dans l'un de ces deux systèmes vitaux pourraient leur coûter la vie, la vie. Quiconque méditerait humblement et en toute sincérité la création autour de lui et en lui-même verra que tout est fait à partir de systèmes si étroitement interdépendants et minutieusement mis au point. En effet, notre survie ne tient en réalité qu'à un fil, d'une manière si précise. Partout où l'on regarderait, on pourrait constater dans ce monde un ordre parfait. Il ne fait aucun doute qu'une grande puissance a été nécessaire pour créer un tel ordre et une telle harmonie. Une puissance qui est bien supérieure à celui de l'humain et bien évidemment incomparable à l'humain. Celui qui possède une telle puissance, qui a créé tout ce qui est entre les cieux et la terre, n'est nul autre que Dieu, qui a tout créé à partir du néant. Dieu, dans un verset du Coran, dit Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور
الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Considérons les êtres qui peuplent les cieux et la terre et tout l'espace qui se trouve entre eux. Ils témoignent tous à leur façon de l'existence d'un créateur. Je suggère que nous prenions tous un moment pour réfléchir aux phénomènes naturels et aux êtres vivants qui nous entourent, à la façon dont ils ont pris naissance et dont ils poursuivent leur existence. Si nous devions mettre par écrit tous les signes de Dieu qui se trouvent dans l'univers, nous remplirons des milliers de volumes, car Dieu existe bel et bien. C'est à lui que nous devons la création des cieux et de la terre. C'est par notre raison que nous la constatons. C'est par notre raison que nous la constatons. C'est par notre raison que nous la constatons. وعهد الله أن أكون مخلصا وعهد الله أن أكون وفيا وعهد الله